Bonsoir, M. Ali. Bon, comme on a l'habitude de dire, ici c'est question-réponse, c'est la Bible. Alors si c'est le cas, allons dans le plutôt. Cependant, si ce n'est pas le cas, si c'est un débat où on le thème et le débat est engagé. Si ce n'est pas un débat, si on pose une question, pendant que le frère est en train de nous répondre, si nous constatons que vous n'êtes pas lucide en votre position et que vous violez nos règlements, nous serons obligés de ne plus échanger avec vous. Alors, si nous sommes d'accord sur ces différents points, je peux te donner le micro. Est-ce qu'il a compris ce que tu as dit? Il faut répondre encore pour qu'il comprenne. Je disais, si vous posez une question, la personne va vous écouter sans vous interrompre, sans faire de coq à l'âme envers vous. À surtout de vous répondre, pas comme vous le voulez, mais selon les Écritures. Si c'est une question publique, la réponse vient de la Bible. Si c'est une question coranique, la réponse vient du Coran. Pendant que c'est en train de vous répondre, si nous constatons que vous violez nos lois, nous serons obligés de ne plus échanger avec vous. Nous sommes d'accord? Bon, attends, je vais simplifier. Tu n'as pas de coq à l'âne, tout ça là. Il est en train de dire, tu es libre de poser tes questions. On ne t'empêche pas de poser ta question. Mais si tu veux de poser ta question, laisse on a qu'à répondre. Quand nous on parle là, on te laisse parler. On doit te poser ta question. Et puis nous on répond. Ça y a pas. Maintenant, si c'est débat tu veux, on ne peut pas parler à la fois dans le débat. Là, tu auras ton temps de parole. Nous sommes dans notre temps de parole. Clair. Mais on va débattre sur un thème précis, un sujet précis. Voilà. Si c'est sur l'affaire de Anna, l'affaire de Jésus, l'affaire de Marie, on choisit le thème et puis on va faire débat. Parole contre parole. Ça y a pas. Mais si tu poses question, tu te tais, on prend la Bible et puis on te répond. C'est clair. Parce que nous, on donne des réponses. Si tu réagis, c'est que tu as un dépôt. Donc, c'est plus question, c'est que c'est débat maintenant. Igama. Question. Shalom, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que chrétien là, si tu mets aujourd'hui, tu veux aller où? Ok, Jean 5, 24. En vérité, Nous là, on va pas prendre dans notre cerveau, dans notre tête pour te répondre. On va prendre dans la Bible, parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre dans les saintes écritures pour te répondre. Nous, en tant que chrétiens, là, si nous on meurt, on va où? On va écouter le Seigneur. Jean 5, 24. Qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, oui. Je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole. Il dit en vérité. C'est que c'est une vérité indiscutable, indéniable. C'est une vérité sûre et certaine. Il dit en vérité, je vous le dis. je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Oui. Crois à celui qui m'a envoyé. Et qui croit là. Oui. À la vie éternelle. Aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. Celui qui croit là, il a. La vie éternelle. Il a. La vie éternelle. Il dit pas, à la fin là, on va peser ses péchés. Attention. Avec bascule. Attention. Jamais. Lui qui croit là, il a. La vie éternelle. Il n'a pas dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Jamais. Celui de vous qui me suivez. Attention. Il n'a pas dit qu'est-ce que le fracas. C'est le jour où les hommes seront interrogés. Oui. Celui dont la balance de péché sera lourde ou bien légère. C'est pas ça. Il n'a pas parlé de bascule. Jamais. Peser les péchés des gens. Comme un boucher qui est en train de peser fièvre. Jamais. Il dit lui qui croit là. À la vie éternelle. Il a à la vie éternelle. Et ne vient point. Il ne vient point. Ne vient point. Il ne vient point. Un jugement. Il ne va pas au jugement de nous. Jamais. Lui qui a cru en Jésus, il vient point. Ne jamais. Lequel? Il vient jamais au jugement. Oui. Il ne vient point au jugement. Mais il est passé. De la mort. À la vie. Le fait même d'être en Jésus-Christ là, je suis déjà passé de la mort à la vie. Amen. Alors, le fait d'accepter Jésus-Christ, je passe de la mort à la vie.
J'ai la vie éternelle. Amen. Je ne vais pas au jugement. Nous avons l'assurance de notre salut. Amen. Nous avons l'assurance. Jean 6, 47. Non, on réserve ça. Donc, Ali, voilà ce que Jésus a dit. C'est à ça qu'il faut croire. Donc, si on veut bien comprendre, je vais en fait de te dire que non, si tu le suis, tu vas avoir la vie éternelle. Oui. Donc, il n'y a pas de paradis dans vos trucs. Si tu me dis que tu ne vas pas avoir la vie, c'est la vie éternelle, tu ne sais pas. Mais pour aller au paradis, là, il faut avoir la vie éternelle là. Oui, oui, oui. Tu n'as pas vie éternelle, puis tu vas aller dans quel paradis? Vie éternelle, là, il y a un monsieur qui est venu nous demander par rapport à la vie éternelle. Oui, tu comprends que quelqu'un qui a la vie, quand on parle de la vie éternelle, ça veut dire que tu n'es quelqu'un qui ne meurt pas. Il a posé des questions de ce genre-là. Quand on parle de la vie éternelle, quelqu'un qui ne meurt pas, c'est quelqu'un qui ne meurt pas. Oui. On parle de la vie éternelle. Maintenant, tu as dit que tu as la vie éternelle, que tu vas au paradis. Non, pas du moins, il veut savoir. Je n'ai pas dit le paradis. Hein. Non, il ne parle pas de paradis. C'est toi, premièrement, là, demandez nous là, si nous on meurt, quel est notre sort? Jésus dit, quand on est en lui, on a la vie éternelle. On est passé de la mort à la vie. On ne vient point en jugement. Maintenant, c'est toi maintenant qui as parlé de paradis. Oui. Est-ce que nous, quand on sera au paradis, là, est-ce qu'on va mourir? C'est là qu'il a dit, mais attends. Pour entrer là-bas, il faut avoir la vie éternelle. Comment tu es dans le paradis et puis tu meurs? Attention. Vous d'abord paradis, là, on meurt là-bas. Ah, voilà. Dis-nous, tu n'as pas répondu à ma question. La vie éternelle, un peu paradis, là, c'est pas la même chose. Ça, Bon, en tout cas, nous, on a déjà dit ça. Ça, nous, on a déjà dit ça ici. La vie éternelle, c'est une vie impérissable. Le chrétien, celui qui est en Jésus-Christ, il reçoit la vie de Dieu. C'est ça qui est la vie éternelle. Dieu vient en toi. Dieu vient habiter en toi. La vie éternelle, là, c'est Dieu. Il n'y a pas une vie en dehors de Dieu. La seule vie, c'est Dieu. C'est lui-même la vie éternelle là, c'est lui-même Dieu. C'est sa vie. C'est sa propre vie là. Il vient déposer en toi. C'est ça. Mais Dieu vient en moi. Et tu parles de quelle mort? La mort physique, ça, la Bible parle maintenant de la résurrection. Mais mon âme est sauvée. Si on mentait, c'est pas ça qui est la mort. Ça, c'est sommeil. Parce que je vais me réveiller. Comme Jésus a dit à Lazare. Ok. Il dit Lazare dort. Il n'a pas dit Lazare est mort. Et pour montrer qu'il dort, il dit Lazare n'a qu'à se réveiller. Non, ok. Et Lazare est revenu à la vie. Ok, c'est là que je vais comprendre là. Donc, dans la Bible, là, Jésus n'a pas parlé de paradis dans la Bible. Si. Donc, dans le moment où il dit, si le chrétien là, il va au paradis. Non, il dit, mais dans le paradis, on sera comme les anges. Dans Matthieu 22. Voilà. Il dit, on sera comme les anges là-bas. On ne va pas prendre femme. Écoute-moi là, avant de lire là, tu es chrétien. Il faut que le mot chrétien n'est pas sorti là. Est-ce que. Le mot chrétien n'est pas sorti. Où ça? Dans la Bible d'abord. Où le verset tu vas lire là. Oui. Parce que moi je peux te donner un verset où on parle de musulmans. Il y a le mot musulman dans la Bible. Non, dans le Coran. Il y a le mot musulman dans la Bible. Je parle de Coran. Dans le Coran, je peux te donner un verset où on parle de musulmans entre au paradis. On parle de. Donc tu peux me donner un verset. On parle de Bible ou on parle de Coran? Voilà. Je suis Satan a commencé à parler mal des musulmans. Ok. C'est ça qu'il t'a dit tout à l'heure là. Comme tu as un débat, comme tu as un dépôt, tu as un paradis à toi, tu vas présenter ton paradis. Oui. Selon le Coran. Et puis nous aussi on va présenter le paradis selon la Bible. C'est simple. Et puis on fait comparaison. Là ça sera mieux parce qu'on est en train d'aller de débat, de question en question. Tu as posé la première question, celui qui a Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Tu dis quoi? C'est faux ou bien c'est vrai? Lui qui a Jésus-Christ là, il n'est pas passé de la mort à la vie.
On reprend. Toi, tu es content. On va lire la Bible, tu as dit c'est faux. Tu vas sortir. Non, non, viens pas ici là pour s'amuser. Nous, on va lire ce qui est écrit. Amen. Et quelqu'un va se lever et dire c'est faux. Mais si quelqu'un va, on va discuter. Quand on va lire deuxième encore, il va dire c'est faux. En d'autres termes, il s'en fout de ce que nous, on cite. Et nous, on va discuter à lui. Si qu'elle passe. Non, on n'est pas des fous ici. Si tu ne respectes pas notre livre là, inutile même de discuter avec toi. Parce que même ton propre Coran dit, tu dois respecter notre livre. Claire. C'est comme ça. Donc ici là, c'est pas muscle, non, c'est les arguments. Argument contre argument. Si maintenant, toi, tu veux défendre ton paradis, on ne t'empêche pas. Tu prends ton Coran et tu nous présentes ton paradis. Là, nous aussi, on prend la Bible pour présenter notre paradis. Et puis, on va voir où est le meilleur paradis. Ou bien, lui qui est dans l'islam, il va où? Et lui qui est en Jésus-Christ, il va où? Et puis, on va présenter ça. Tu vas fêter 7 ans. Non, frère, attends. Quand tu as un dépôt, il aime bien que ce soit un débat. Le musulman, là, il va où? Et le chrétien aussi, il va où? Bon, c'est ce qu'il avait dit au début, que tu n'as pas compris. Et l'homme de Dieu a voulu peindre pour que tu comprennes. Il a dit que si quelqu'un posait question, il n'est pas contre ça. Mais quand tu poses ta question, il faut le laisser répondre. Quand il répond là, tu n'as pas à l'interrompre. Tu n'as pas à parler lorsqu'il parle. Si tu parles comme ça, il va arrêter de causer avec toi. Tu as dit tu es d'accord. Il a dit, si tu n'acceptes pas question-réponse, il y a aussi débat. C'est-à-dire, tu connais quelque chose et tu dis non, j'ai vu un débat. Tu donnes le thème. Le thème là, c'est musulman va au paradis ou bien chrétien va au paradis. Toi, tu as ton temps où tu exposes, où tu montres que c'est les musulmans seuls qui vont au paradis. C'est clair. Quand tu finis là, lui, il prend son temps. Il te demande que les musulmans ne vont pas au paradis, mais c'est les chrétiens seuls qui vont au paradis. Amen. Donc si tu es d'accord pour un débat, tu dis que tu es d'accord pour un débat. 3 versets. Maintenant tu vas donner, c'est pas ta pensée, hein. Tu vas donner les versets, les sourates, qui prouvent que seuls les musulmans, en dehors des musulmans, personne ne va au paradis. Quand tu vas finir, lui aussi va donner ces versets pour montrer que les musulmans ne vont pas au paradis, seuls les chrétiens vont au paradis. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Donc, on va prendre le chrono. Qui va chronométrer? Tu as un chronomètre? D'accord. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Oui. Le temps. Combien de minutes? Non, les 5 minutes là, 3 versets. 3 versets. Donc, il ne parle pas de minutes. Il dit, tu as 3 versets. Tu prends 3 versets, tu démontres. Quand lui finit, il prend 3 versets, il démontre. Quand il finit, tu prends encore 3 versets, tu démontres. Quand tu finis, il prend 3 versets, il démontre. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Donc, donne le micro. Okay. Mais écoutez, vous m'écoutez? On t'écoute, il faut parler. Avant de commencer, avant de commencer le débat, je vais donner mon verset. Mais le verset que je vais donner là, vous allez écouter le mot musulman va sortir. Et vous comprenez, le mot musulman va sortir. Maintenant, si c'est fini là, après là, je sais que le mot chrétien n'est pas sorti. Quand le mot chrétien n'est pas sorti là, moi j'arrête le débat, je m'en vais. Et ça m'écoute. Je veux le mot chrétien, après qu'on rentre dans le débat. Attends, si tu l'as posé maintenant des conditions. On a été clair, il faut écouter. Peut-être que c'est un problème de compréhension du français. Écoute très bien. Quand tu es venu au début là, il dit il y a 2 options. Il y a question et réponse. Et puis il y a débat. Il dit si tu poses question, le monsieur qui est en face de toi là, lui, quand tu poses ta question, il t'écoute. Quand tu poses ta question là, lui, il répond. Quand il est en train de répondre là, tu ne dois pas parler. Ce qu'il a dit,
Il dit si tu parles, il arrête de causer avec toi. Il dit si tu es d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas d'accord, on ne cause pas avec toi. Tu as dit tu es d'accord. Il dit il y a une autre option. Si tu vois que question-réponse ne t'arrange pas, il y a option de débat parce que tu connais quelque chose. Option de débat là. Toi, tu as un temps pour parler. Tu démontres ce que tu veux dire. Tu donnes un thème et tu démontres. Quand tu finis, lui aussi, il a un temps pour démontrer. Tu vois un peu. Maintenant, toi, tu as dit que toi, tu vas montrer que dans le Coran, les musulmans s'en vont au paradis. Il dit, tu as 3 versets. Toi, tu donnes 3 versets. Tu ne donnes pas un seul verset. Hein? Tu donnes 3 versets pour défendre ta foi. Ce n'est pas un seul verset qui va nous convaincre. Tu donnes 4 billes là. Lui aussi, il donne 3 versets pour te montrer ce que tu dis est faux. Tu comprends? Donc, tu as dit, tu acceptes le débat. Tu n'as pas à lui imposer comment tu veux que le débat se fasse. Non. Toi, tu prends tes 3 versets, tu donnes. Lui, il prend ses 3 versets, il demande que ce que tu as dit est faux. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Attends, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est les règles. Ce sont les règles. Est-ce que tu es d'accord? Oui, on va avancer. Ah, tu as une question maintenant. Tu n'es plus dans le débat. Non, tu vas montrer. Tu as déjà dit que tu acceptes le débat. Maintenant, tu acceptes le débat là. Tu as 3 versets. On t'a dit ça tout de suite, tu as accepté. Tu prends ton Coran. Quand tu donnes un verset, après tu donnes un autre verset. Après tu donnes un autre verset du Coran. Quand tu finis là, lui, il prend le Coran. Il te montre que ce que tu as dit là, c'est faux. Il va prendre verset, c'est pas sa pensée, hein. Il va prendre verset dans le Coran et puis il va te montrer que ce que tu viens de lire là, tu n'as pas compris. Il va te faire comprendre maintenant. Quand il finit ces 3 versets là, toi tu prends 3 versets encore du Coran. Toi tu prends 3 versets du Coran encore. 1 verset, 2 versets, 3 versets encore pour te montrer ce que tu dis est vrai. Quand tu finis là, Dieu prend 3 versets encore pour te montrer que c'est faux. Est-ce que tu es d'accord? Tu as dit oui. Donc c'est sur cette base-là qu'on s'en va. Sur la base du débat. Tu vois? Sur la base du débat. Donc il y a 3 versets coraniques à nous donner pour démontrer que les musulmans s'en vont en enfer. Voilà. Écoutez-moi, ça va pas dire, vous l'avez dit en avance. Bon, moi, je n'ai pas 3 versets à vous donner, j'ai un seul verset à vous donner pour le débat. Vous allez prendre le Surat 13, verset 48. Lisons Surat 13, 48. Surat combien? 13 à 48. Surat 13, il n'y a pas 48. Il n'y a pas 48. Il y a 13 à combien? Il n'y a pas 48. Surat 13, arrête à 48. C'est Surat 43, 68. Tu veux qu'on regarde? Alors, allez. Oui. Lisons. Oui, lisons. Lisons. Surat 43, verset 68. Oui. Oh mes serviteurs, Oui. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligés. Oui. Ceux qui croient en nos signes Oui. et sont musulmans, Oui. entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. C'est ça. Voilà. Vous avez bien écouté, non? Moi, mon problème, c'est ça. Si tu vois ici parler du problème musulman, je ne sais pas. Et qu'il y a le mot écrit, le nom écrit dans le Coran, musulman. Mais tu vas prendre de suite la théologie. Tu ne vas pas sortir un mot chrétien. C'est pourquoi je dis, avant de rentrer au débat là, si tu n'as pas fait sortir un nom chrétien dans la Bible, moi je m'en vais. Et tu ne pourras pas. Donc il faut parler. Le musulman entre au paradis. Chrétien, il n'y a pas de verset dans la Bible. Il n'y en a pas. Il faut respirer, ça peut blesser. Il faut aller. Moi je ne parle pas beaucoup. Non, tu as fini de parler, tu te calmes
Non, c'est pas par là. Il faut te calmer. On t'a écouté. On a lu ta sourate. Ok. Donc, on va reprendre sa sourate. Sourate 43. Il dit c'est cette sourate-là qui a fait que lui, il a l'assurance. C'est ça, non? Allons-y. Sourate 43, verset 68. Sourate 43, 68. Oh mes serviteurs, Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Oui, Ceux qui croient en nos signes. ceux qui croient en nous, c'est qu'ils sont combien? Ceux qui croient en nos signes. En nos signes. Et Non, non, il ne dit pas ceux qui croient en mes signes. Ceux qui croient en nos signes. attention. Qui parle? Question. Ça, il n'a pas vu ça. Ceux qui croient en nos signes Continue, oui. et sont musulmans, Et sont musulmans, entrez au paradis. entrez au paradis. Vous Et vos épouses. et vos Épouses. entrez au paradis, vous et vos femmes. Attention. Entrez. Un problème. On va voir après, dans ce paradis-là, ils vont faire quoi là-bas avec leurs femmes? Attention. Avec d'autres femmes encore. Attention. On va te montrer dans ton propre livre qu'il y a problème. Oui, allons-y. Vous y serez fêtés. Vous y serez fait. Il dit c'est ça, lui vraiment, qui le réjouit. Là, il va aller au paradis. Mais c'est que tu n'as pas lu tout le Coran. Sourate 72, 21. C'est que tu n'as pas lu tout le Coran. Entrez là, qui t'a dit on rentre directement? Question. Qui t'a dit on rentre directement? Sourate 18. Oui. Sourate 9, 18. Uh-huh. Ne peupleront. Écoute, hein, il dit entrer. Donc, ça a l'air facile, on rentre directement. Ou bien- Attention. Alléluia. Maintenant, le même encore vient dire ne peupleront Les mosquées d'Allah. les mosquées d'Allah Que ceux qui croient en Allah. ceux qui croient en Allah. Hey, toi, tu crois en Allah, non? Ok. Donc, ne peupleront les mosquées là, d'Allah Que ceux qui croient en Allah. ceux qui croient en Allah. Hein. Oui, Au jour dernier. ils croient au jour Le dernier. Ils croient au jour Dernier. au jour dernier. Oui, Accomplissent la salate. accomplissent la salade. Acquittent la zakat. Ils font aussi la zakat. Et ne craignent qu'Allah. Et ne craignent qu'Allah. Il se peut que. Il dit quoi? Il se peut que. Il se Peut que. Mais pourquoi on dit rentrer? Et puis ici on dit il se peut. Peut-être. Peut-être il se peut que. Cela. Il se peut que. Cela. Pourquoi il y a ce doute là? Il se peut que cela Soit du nombre soit du nombre des bien guidés. Mais pourquoi il se peut que? Question. Il doit dire il soit du nombre des bien quittés. Mais pourquoi il met tout? On dit entrer, mais après il dit il se peut que. Soit 5 ans. Il se peut que vous soyez du nombre de bien. Il se peut. Peut-être que. Mais pourquoi il y a le peut-être? Attention. Toi, tu veux nous faire croire que dans le Coran, on rentre directement par comme ça. Soit 5 ans. Hein? Soit 5 ans. Surat 5, oui. C'est 35 On ans. a donné le premier verset. Voilà. On va donner le deuxième verset. Soit 5 ans. Oui. Ayat 35 ans. Uh-huh. Oh les croyants. Oui. Craignez Allah. Oui. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Uh-huh. Et luttez pour sa cause. Oui. Peut-être. 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 Servez-vous de ceux qui réussissent. Mais pourquoi il se peut et puis peut-être l'intervient? Voilà. Mais pourquoi il y a l'incertitude? Dans ton propre livre, on dit il se peut que vous soyez du bien guidé. Malgré que tu as compris la salle, tu fais la zakat, tu crains Allah, tu crois au jour dernier, tu vas dans la mosquée, il se peut que. C'est quel salut ça? Oh les croyants. Peut-être que vous réussirez. Mais pourquoi il y a peut-être il se peut? Oh les croyants. C'est parce qu'il vous donne rendez-vous quelque part. Attention. 19. Il dit il faut pécher, il faut pécher. Attention. La sourate, le sourate 101. On n'a pas comme ça. Qui t'a dit qu'on rentre comme ça dans le Coran? Voilà, voilà. Est-ce que toi tu as lu ton Coran? 301. Ils vont pécher tes péchés. Avant de rentrer. Il rentre quand il rentre comme ça. 301. Donc dès que toi tu dis, tu es au paradis à maintenant. Papa quoi? Et les feux là. 301. C'est ça toi tu crois. C'est que tu ne crois pas à ton livre. Voilà. Sourate 101, nous dit quoi? Oui. Verset 1. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Écoute Ali, écoute.
Ça arrête fort. On va rester tranquille, s'il te plaît. Reste tranquille, s'il te plaît. On lit le Coran. Alors, j'écoute. Toi, tu as dit, il y a une sourate qui a fait que toi, tu es devenu musulman parce qu'on dit entrer. Nous, on dit la sourate que tu as lue là. Quand il dit d'abord nous, qui parle? Rentrer dans le paradis avec vos femmes. Ils vont faire quoi là-bas avec leurs femmes? Parce qu'on va arriver sur ça. Pour voir est-ce que là-bas on va avoir une femme et puis il y a d'autres femmes encore. Attention. Qui vous attendent là. Pour faire quoi? Il a expliqué tout ça. Est-ce qu'on va au paradis là-bas à une femme et puis il y a une femme qui nous attend encore? Question. Est-ce qu'on est arrivé là-bas? On est pas arrivé là. Donc on a lu d'abord 2 versets. Le troisième. Pour dire, ici on dit il se peut que vous qui peuplez les mosquées d'Allah, qui accomplissaient la zakat, qui pratiquaient la salat, qui craignaient Allah et qui croyaient au jour dernier là, il se peut que vous soyez du nombre des bien. Non, c'est pas sûr. Pas sûr même. Peut-être que vous serez du nombre des bien guidés. Nous aussi, peut-être. Ni à la sonna, on sera du nombre des bien guidés. Ça, c'est pas la certitude. Voilà. Quoi ça? Peut-être que vous réussirez. C'est pas la certitude. Oui. Mais pourquoi il y a peut-être puis il se peut que? Attention. C'est parce qu'il y a une autre sourate qui dit. Oui. Qui dit quoi? Oui. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Qui toi va te dire ce qu'est le fracas? Oui. C'est le jour. C'est le jour Où les gens seront comme des papillons éparpillés. où les gens seront comme des papillons éparpillés. Et les montagnes comme de la laine cardée. Les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde. Mais balance vient chercher quoi? Attention, on dit d'entrer, non? On dit de rentrer et puis on dit il y a balance. Parce que dans les hadiths, il dit qu'il y a des anges à votre droite et il y a des anges à votre gauche. Quand tu fais du bien, lui qui est à droite là il écrit. Quand tu fais du mal, lui qui est à gauche là il écrit. C'est ça, ils vont les mettre dans bascule. Et avant d'entrer dans cette bascule, on dit qu'on t'enterre dans le tombeau, qu'il y a un ange qui vient et il te pose question. Mon Abourouka, qui est ton Seigneur? Et puis tu réponds, c'est Allah. On dit maintenant passe. Et là tu vas commencer maintenant à faire ces étapes-là. Donc tu ne peux pas nous distraire pour dire qu'on rentre directement. C'est faux. Claire. On dit, quand tu as celui dont la balance là sera lourde. Toi, tu ne seras pas pesé. Tu ne seras pas pesé. Tu ne seras pas pesé. On dit, quand tu as celui dont la balance sera lourde. C'est quelle balance? La balance des bonnes œuvres et du péché. Quand tu as celui dont la balance sera lourde là, il sera dans une vie agréable. Il sera quoi? Dans une vie agréable. Si ta balance des bonnes œuvres là, elle est lourde, c'est là maintenant, tu seras. Donc quand on te dit entrer là, on ne rentre pas directement. C'est faux. On va peser d'abord. Quand tu as celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Agréable, oui. Quant à celui dont la balance sera légère. Si tes biens là sont petits, c'est léger là. Sa mère, destination, ta destination est un abîme très profond. Ta destination est un abîme très profond. Ta destination est un abîme très profond. Allah dit il va peser vos péchés. Qui t'a dit on rentre là-bas direct? En Sourate 23, verset 101. Tu n'as pas lu ça? Tu n'as pas lu ça? Est-ce que toi, la Sourate 101 là, ça te concerne ou ça ne te concerne pas? Question. Sourate 101 qu'on vient de lire. Et Sourate 9, 18 là. Il se peut que vous qui peuplez les mosquées d'Allah, il se peut que peut-être que vous soyez du nombre des bien guidés. Toi tu n'es pas dedans. Qui accomplissent la salade et la zakat. Il se peut que il se peut que le peut-être qu'on dit peut-être la zakat, c'est pas sûr. Peut-être que il se peut que ça dit ce n'est pas sûr que vous soyez du nombre des bien guidés. Pourquoi ce n'est pas sûr? Parce qu'on va peser vos péchés. Sourate 23. Il y a une balance avant d'arriver dans une vie agréable. C'est écrit dans ton Coran. Tu es dedans mais tu n'es pas dedans. Les 3 sourates qu'on a lues là. Ali, tu es dedans mais tu n'es pas dedans. On te pose la question. Oui.
Frère, donne-lui le micro. Sourate qu'on a lu là. Tu es dedans. Parce que toi, tu viens de faire quoi que c'est dans Sourate 43 là, toi tu y es. Où on dit entrer. On a dit ok. Les 3 autres sourates qu'on a lu là-haut. Tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans aussi? C'est dans le même courant. Le tonton qui a fait un chemise là, il est venu intervenir de suite là. Il a dit dans le débat, tu as 3 versets, j'ai 3 versets. Maintenant, tu as fini tes 3, tu es en train de me poser des questions. Après, de suite là, vous avez dit que non, écoutez, on ne fait pas de débat au milieu des moustiques, au milieu des fous. On fait au moins un débat pour s'entendre bien, non? Oui. Pour se comprendre, non? Salam. Quand les gens vont partir là, oui, ils vont dire ah, vous êtes l'Afrique ailleurs. Il y a un musulman qui est venu. Il dit qu'on rentre au paradis directement. Voilà. Okay, mais il y a un groupe de chrétiens qui dit que c'est pas vrai. Qu'avant de rentrer là, on dit c'est pas sûr. Voilà. Pourquoi c'est pas sûr? Parce qu'ils vont peser vos péchés. Et lui ont demandé, est-ce que peser péché là, puis c'est pas sûr là? Est-ce que lui il est dedans ou bien lui n'est pas dedans? C'est ce qu'on veut savoir. Question. Tu as dit que c'est sur la 43 là qui te concerne, mais les 3 autres là. Voilà. Okay. Tu es dedans mais tu n'es pas dedans. Question. C'est à moi maintenant. Maintenant, je vais te dire, où tu es là, mon vieux, excuse-moi de dire le mot, mais tu es tombé dans le débat. Et là, tu vois, on a dit quoi, le monsieur là, il a dit quoi de suite là? Tu donnes, moi j'ai dit que les musulmans doivent rentrer au paradis. De suite là, le monsieur a dit, de donner un verset où les musulmans doivent rentrer au paradis. J'ai donné, vous avez lu. Maintenant, à ton tour, maintenant, tu dois donner ton verset dans la Bible où les chrétiens doivent rentrer au paradis. Mais tu entends de parler des versets. Il faut rentrer, j'ai dit. Tu n'as pas mesuré tout ça et puis tu es rentré ici. Tu t'amuses. Tu dis quoi? Avant d'arriver dans notre Bible là, nous on va rester d'abord dans ton Coran. Voilà. Avant de rentrer dans la Bible là, parce qu'on a lu un seul verset, tu dis c'est faux. C'est ce qui nous envoyait dans ça. Voilà. Donc comme la Bible est fausse là, voilà. Ton livre qui est vrai là, voilà. Toi là, on va peser ça. Donc il faut être fier d'être l'or là. L'or n'a pas peur d'être éprouvé par le feu. Oui. Il faut accepter qu'on t'éprouve. Oui. Si tu es réellement de l'or, tu vas briller. Tu as dit que tu as donné une sourate, on dit de rentrer et qu'on rentre directement. Nous on est d'accord. Il y a une autre sourate, on dit que c'est pas sûr et qu'on va peser vos péchés. Oui. Tu dis quoi? C'est ça. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais le premier verset qui est sorti là-haut, c'est écrit musulman entre au paradis, non? Oui, on a compris ça. Oui, écoute-moi. Écoute-moi. C'est à moi maintenant. Écoute-moi. C'est écrit musulman entre au paradis, non? Moi, c'est pourquoi j'étais lancé un défi. C'est un défi était lancé. Laisse les autres versets qui viennent derrière là. Les autres versets qui viennent derrière là. Faut les faire. Non. Comment un seul députant seulement? Et tu as donné un verset, tu as écrit les musulmans en face. Tu donnes les versets qui sont. Pour toi là, j'ai fait un seul verset seulement. Si tu as pu donner, moi j'ai me tué de suite. Toi là, tu es mort, puis tu as dit tuer. C'est pas qu'il y a Ali, ce point on va divaguer. Donc, ton nom n'est pas dans la Bible. Donc, vous comprenez que Ali dit que la sourate qui concerne les musulmans, c'est la sourate 43. Les autres là, ça ne concerne pas les musulmans. Pourtant, tu te concernes là. Il met son propre livre. Tu es en train de faire travail d'un cafouillé. Tu relis ton propre livre. Ali, sourate qu'on a lu là. Allah dit quand on lit ces versets sont clairs. Lisons. Non, pas lu pour toi. 23. Oui. À partir du verset 105. Après surat 23, lis surat 11.1. Surat 11.1. Ali, elle a renié le Coran. Il ne veut pas dire s'il est dans surat 101, surat 18. Ali dit ce qu'on a dit là, c'est mensonge. On a qu'à laisser ça. C'est des conneries. Ali, attends. Tout le monde est témoin ici. Quand je suis venu parler, j'ai dit à Ali que le modérateur avait dit qu'il avait 2 options. Il y a question et réponse. Question et réponse. Si Ali pose une question, il laisse le frère répondre. Si
le frère est en train de répondre, Ali ne doit pas parler lorsqu'il répond. S'il parle, ils vont cesser de causer avec lui. Il a dit qu'il est d'accord. Le frère a dit qu'il y a une autre option. L'autre option, c'est le débat. Le débat, c'est que Ali connaît quelque chose, il a un dépôt. Donc, il donne le thème du débat. Et le thème du débat, pardon. Écoute ici. Le thème du débat, il donne le thème. On a dit quoi? Attendez, il faut écouter ici. Faut écouter ici. Le frère va faire la modération. On a dit à Ali, il a 3 versets. Faut pas, il va s'appuyer sur vous pour créer cafouillage, pardonnez. Tout le monde est témoin. Il faut écouter ici Ali. Si tu écoutes, tu vas comprendre ce que le frère a fait. Tu vas comprendre. C'est pour que tu comprennes. Ali, on a dit, si tu prends tes 3 versets, tu demandes dans le Coran que les musulmans s'en vont au paradis. Quand tu vas finir là, lui va prendre le même Coran, il va te montrer que ta pensée là, c'est pas vrai. C'est ce qu'on a dit ici. Il va prendre des versets pour te montrer que ce que tu as dit là, tu n'as pas compris. C'est ce qu'on a dit. Tu as appris, c'est ce qu'on a dit ici. J'ai dit ça ici avant de commencer. Claire, tu l'as dit. Tout le monde est témoin. Allez, attends. Allez, écoutez. Allez, attends. Écoute-le. Attends. Quand j'ai dit que tu vas donner tes versets. Quand tu vas donner tes versets, là, lui va prendre le même Coran. Il va prendre des versets pour te montrer que ce que tu as dit n'est pas vrai. Attends d'abord. Tu as dit oui. Maintenant, tu dis, toi, tu as un seul verset. Il ne s'est pas plaint. Tu as donné ton verset. Dans ce verset-là, il a dit musulmans, entrez au paradis. Et ce qui est écrit, toi, tu dis c'est sur cette base-là que les musulmans seront au paradis. Lui, il dit que tu n'as pas compris le verset. Parce que quand tu lis le verset, tu as l'impression que tous les musulmans s'en vont au paradis. Dès que tu es musulman, tu vas au paradis. Tu comprends? Le verset que tu as lu là, ça donne l'impression que lorsque tu es musulman, toi et ta femme, elle a fait du bien, elle n'a pas fait du bien, elle est prostituée, tu es voleur, tu es bandit, tu vas au paradis parce que tu es musulman. Est-ce que le verset dit? Lui, tu n'as pas compris le verset parce que là, quand tu crois à ça, c'est que tu n'as rien compris. Il te montre maintenant d'autres versets qui vont te dire voici comment se présente ce que Allah voulait dire. Tu comprends? Il a pris 2 versets pour te dire que si tu es musulman, peut-être que tu vas aller au paradis. Or, dans Sourate 43, il est dit rentrez-vous tous, même avec vos épouses. Il dit même si elle est voleuse, si elle est brigand, si elle est prostituée, comme elle est musulmane, toi tu es musulman, elle s'en va au paradis. C'est ce que ça veut dire. Il dit non, tu n'as pas compris. Il dit il prend un verset pour dire ceux qui rentrent dans la mosquée, qui prient, qui font la salade, toutes ces choses-là, il se peut que. Tu vois, ça vient contredire ce verset-là. Ça montre que rien n'est sûr pour le musulman d'être sauvé. Rien n'est sûr pour le musulman d'aller au paradis. Oh, toi, tu t'es arrêté sur ce verset-là seul. Il a pris un autre verset où il dit peut-être. Tu vois, encore tu dis peut-être, ça dit c'est pas sûr. C'est pas sûr que tu sois sauvé. C'est-à-dire, dans d'autres versets, on te dit même si tu es musulman, rien n'est sûr que tu rentres au paradis. Tu comprends, non? Maintenant, il prend un verset pour te dire que voici comment on rentre au paradis dans l'islam. Les péchés de tout le monde seront pesés. Tu vois, même si tu es musulman, tes actions seront pesées. Si ta balance est lourde, ce qui veut dire que tous les musulmans ne rentrent pas au paradis. Or, dans la Sourate 43, tous les musulmans rentrent au paradis. Leur épouse, si elles sont voleuses, prostituées, parce que nous les musulmans, leur épouse rentre au paradis. Il dit non, ce n'est pas vrai. C'est une tromperie. Parce que pour rentrer au paradis, selon le Coran, il faut que tes actions soient pesées dans une balance. Maintenant, dans ce tas les actions-là, tout le monde ne va pas au paradis. Celui qui a la balance lourde des bonnes œuvres, c'est lui qui va au paradis. Donc, la Sourate 43, il y a problème. Puisque dans la Sourate 101, ce n'est pas tout le monde qui va au paradis. Ce n'est pas tous les musulmans qui vont au paradis. Il faut que les actions soient pesées. Celui qui a sa balance qui est lourde, c'est celui-là qui va au paradis. Celui qui a la balance qui est faible de bonnes œuvres, lui, il va en enfer. Donc, tous les musulmans ne vont pas au paradis.
Leurs épouses ne vont pas au paradis. Mais pour aller au paradis, ce n'est pas être un musulman qui rentre au paradis, mais il y a une action à poser. Allah pèse les actes. Pour te dire que tu n'as pas compris la sourate 43. Ce qu'il veut te dire. Donc, il ne faut pas t'arrêter à la sourate 43 pour dire parce qu'on est musulman, on va au paradis. Non. Il va te montrer que, bien que tu sois musulman, tu n'entres pas au paradis comme ça. Ce n'est pas vrai. Tu vois, c'est ce qu'il veut te dire. Il veut te démontrer que, tu n'as pas compris la sourate 43. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu es musulman que tu vas au paradis. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu es musulman que tu es sauvé. Tu comprends, non? Tu vois, tu peux être musulman et ne pas aller au paradis selon le Coran. C'est ce qu'il veut te dire. Il veut te dire que tu peux être musulman et ne pas aller au paradis. Parce que ce n'est pas sûr. Ce sont des actions qui seront pesées. Et ça, il veut te faire savoir. Tu comprends? Donc maintenant, si tu veux continuer, tu as tes versets pour démontrer le contraire de ce qu'il a dit. C'est à la suite que maintenant j'ai demandé, dans ce cas-là, oui. Est-ce que les 3 sourates qu'on a lues là, ça ne concerne pas les musulmans? Si tu reconnais que ça concerne les musulmans, c'est que sourate 43 n'est pas sûr. C'est ça. Parce que quand on dit il se peut que, si on te pose question, est-ce que tu vas venir? Je peux dire il se peut que je vienne. Ça veut dire c'est pas sûr que tu viens. Est-ce que tu vas venir? Je peux dire peut-être. C'est que c'est pas sûr. En français on dit il se peut que, ou bien peut-être que, c'est que c'est pas sûr. C'est comme ça. Donc, on est là lutter ton âme. Au fait là, ok. Au fait là, il est quitté, il est sorti du débat un peu, il est sorti du thème. C'est avec lui que tu parles ici. Le frère a parlé pour t'aider, pour te sauver. Ali, tu vas retourner encore. C'est qu'on veut là. Non, tu veux aller en affaire forcée. Écoute. Le frère t'a fait savoir que. On lit ton âme pour que tu sois sauvé. Le frère t'a fait savoir que c'est vrai. Tu as lu sur la 43 où on dit tous les musulmans et les épouses rentrent au paradis. Il dit non, que tu n'as pas compris. Parce que ce verset-là ne donne pas droit à tous les musulmans d'aller au paradis. Tu comprends, non? Il dit que le paradis dans l'islam, ce n'est pas certain, ce n'est pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qui seront pesées par Allah. Tu comprends, non? Donc, il ne faut pas dire que parce que ce verset dit que rentre au paradis, donc les musulmans seront au paradis. Ali n'a pas vrai. assez de sourates. Maintenant, ce que toi tu vas faire là, c'est de prendre des sourates pour te montrer ce qu'il a dit n'est pas vrai. Tu comprends? Tu prends sourate pour te montrer qu'on ne doit pas peser action. Que tu n'es pas dedans. Que le musulman là, dès qu'il est musulman, il s'en va au paradis. Que le musulman, comment? C'est le musulman s'en va au paradis. Oui. Non, lui il veut t'aider d'abord. Il veut te dire que tu n'as pas compris la sourate là. Lui veut t'aider d'abord. Pour te dire que tu as entendu musulman rentrer au paradis, c'est vrai. Ça, tu as entendu ça dans Sourate 43, 68 à 70. Maintenant, dans le même Coran là, on n'en pas au paradis comme ça. Quand un musulman meurt, il ne va pas au paradis comme ça. Donc, il va te dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des sourates qui disent que ce n'est pas sûr que le musulman entre au paradis. Même dans le Coran, il a dit que les chrétiens sont sauvés. Tu vois un peu. C'est dans le Coran, on va rester avec toi. Il a dit dans le Coran qu'il y a des sourates qui disent que ce n'est pas sûr que le musulman entre au paradis. Tu comprends, non? Maintenant, le Coran dit que pour entrer au paradis, là, Allah doit d'abord peser les actes. Tu comprends? Donc, la sourate 43 ne te garantit pas le salut en tant que musulman. Ce qu'il veut te dire d'abord, il veut t'éclairer pour te dire que ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on va au paradis. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de sourates encore. On va donner ça même. Tu comprends? Shalom. Donc maintenant, toi, ce que tu veux faire, c'est qu'il est d'accord avec ce qu'il a dit. Je suis d'accord parce que c'est pas tous les musulmans vont au paradis. Si tu n'es pas d'accord, maintenant tu prends encore d'autres sourates pour montrer que le musulman, là, quand il meurt, il va au paradis directement. C'est simple. Tous les musulmans, ça va au paradis. Toutes leurs épouses, ça va au paradis. Est-ce que tu dois faire? Ça va, non? Ok, c'est compris. Comme c'est ce qu'il demande, on va aller dans ta logique. Tu m'as demandé, est-ce que c'est vrai? Si tous les musulmans vont au paradis. C'est pas ce que tu as demandé. Le problème d'abord, le thème là, c'est est-ce que les musulmans vont au paradis? Est-ce que les chrétiens vont au paradis? Le thème du débat, c'est ça d'abord. J'ai fait ce truc, moi, c'est écrit noir et blanc que les musulmans vont au paradis. Si tu finis ta reconnaissance là, tu as me donné pour toi là. Ça, c'est un truc. Maintenant,
de foot là, tu m'as demandé que foot, c'est vrai, oui. C'est pas tous les musulmans qui vont au paradis. De fait, c'est pas tous les musulmans. Donc tu es dedans aussi. Ah oui, moi. Au paradis, c'est pas sûr. Oui, Moi, arrête de mentir pour dire que quand les musulmans, c'est sûr qu'on va au paradis. À partir d'aujourd'hui, arrête ça. Oui. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est vrai que tous les musulmans ne vont pas au paradis. C'est fini. Il dit c'est vrai. On va dans ta logique. Ou bien ce n'est plus vrai encore. Oui, on va dans ta logique, oui, j'ai compris. Alléluia. Amen. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. À Jésus. Il dit, avant de rentrer dans la Bible, on va rester dans le... Parce qu'on veut t'aider pour que tu sois sauvé. C'est dans ton Coran, on va rester jusqu'à la fin. On n'ira nulle part ailleurs. Allons-y. Surat 3, 45 ans. Non, avant de parler même du sort des chrétiens dans le Coran, on continue encore. Surat 39, 71, 72. Il n'y a personne. Et Surat 46, 9. Oui. Il n'y a personne. Dans la Surat 39, bon, on va prendre d'abord 46, 9. Mohamed dit quoi? Ton leader. Oui, Surat 46, 9. Oui, allons-y. Oui. 46, au verset 9. Oui. Dis, On dit à Mohamed, il faut dire. je ne suis pas une innovation parmi les messagers. À fort. Dis. Faut parler. Faut dire à Ali que moi, Mohamed là, je ne suis pas une Innovation. je ne suis pas un nouveau messager. Ça veut dire qu'il y a eu des messagers avant lui. Mais messager de qui? Question. Lui, il est messager de qui? Question. On dit, il faut dire, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Toi-même, ton leader, toi, tu dis, pour toi, là, c'est sûr. Mais ton leader, lui dit, faut dire, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Mais on ne peut pas suivre lui là, frère. Impossible. Jamais. Je ne peux pas lui confier mon sort. Jamais. Il ne sait même pas. C'est qu'à la fin de non, on dit entrer, après non, je ne sais pas ce que l'on fera. C'est quoi ça? Ça s'appelle la confusion. Total. La confusion totale. Est-ce que Jésus a dit je ne sais pas ce que l'on fera? Jamais. Est-ce que Moïse dit je ne sais pas où je vous conduis? Jamais. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Lui qu'on dit, il est la plus noble des créatures. Attention. Le dernier des prophètes. Attention. Le tangoro, le sceau des prophètes. Là. Il y a le lasso. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera De moi. ni de vous. Je ne fais que suivre Lui ne fait que suivre. ce qui m'est révélé. Comment toi, tu dis que toi, tu es venu pour le salut. Tu dis, tu ne sais pas ce que l'on fera de toi, ni de vous. Ça s'appelle encore l'incertitude. C'est pas certain. Il y a tout là. On continue encore. Il dit même, il n'a pas le pouvoir de vous mettre sur le droit chemin. Surat 72 ans. Il faut faire, oui. C'est 21. Là, tu vas aller au paradis. Oui. Dis, je ne possède. Surat combien? 72, 21. Surat 72, 21. Dis, Il faut dire à fond. je le possède. Mohamed dit, toi Ali, moi Mohamed là, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de toi. Et il dit encore, il faut dire à Ali, Je ne possède aucun moyen je ne possède aucun moyen, frère. Oui, le micro chauffe. pour vous faire du mal. Il dit, je ne possède aucun moyen. Pour vous faire du mal. Ni vous mettre. Ni Vous mettre. Mohamed dit, il ne possède aucun moyen de vous mettre Sur le droit chemin. Il ne possède aucun moyen de vous mettre Sur le droit chemin. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Surat 6, verset 104. Alléluia. Surat 6, 104. Et Surat 19, 71 à 72. Surat 6, 104. 7. Il vous est parvenu des preuves évidentes Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est en son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Il dit, chargé de votre sauvegarde. Un berger qui dit, ah, vous les brebis là.
Chacun pour toi, Dieu pour tous. Cherchez-vous. Je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Voilà. Lui qui a vu clair, gloire à Dieu. Lui qui n'a pas vu clair, gloire à Dieu. Je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Ça s'appelle chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça veut dire on n'a qu'à se chercher. Pourquoi il dans la sourate 19, 71, 72, il dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas qui ne passera pas par l'enfer. qui ne passera pas Par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas Par l'enfer. Oui, Car il s'agit là. quand on les attrape, il dit non, que c'est un pont. C'est un petit pont sur lequel on peut. Donc, il faut aller au paradis, on passe en enfer sur le pont. Il dit que le pont là, le fil est mince comme ça. Ils ont vu où? Et puis tu passes dessus doucement. Ça s'appelle des fables. Habilement conçu. Ça, c'est des légendes. C'est ça. Des fables habilement conçues. C'est ça. Toujours. Il y a le pont. S'il y avait pont au séjour des morts, Lazare allait voir pont là. Oui. Le pauvre Lazare est le riche. Il dit à Abraham, il y a un gros trou au milieu. Profond abîme. Là, c'est au séjour des morts. C'est même pas même au paradis. Et il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est que ça là, c'est incontournable. Voilà. Oui, allons-y. Une sentence irrévocable. Ensuite, nous Nous délivérons. qui étaient pieux. Nous délivérons. Ceux qui étaient pieux. Si on parle de délivrance, c'est qu'il y a prison. C'est clair. Shalom. Nous délivérons ceux qui étaient pieux. C'est clair, frère. Oui. Ceux qui étaient pieux. Et Nous y laisserons les injustes agenouillés. et ceux qui sont pieux seront délivrés. C'est en enfer. Et ceux qui sont injustes, ils vont rester agenouillés. Allah donne rendez-vous en affaire où on va peser les péchés. Lui qui est bon, il sort. Lui qui est mauvais, il reste là-bas. C'est ça là, nous on a qu'à accepter. Et il dit on rentre au paradis directement. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Et puis c'est quel paradis même? On va dire le paradis. On dit il y a les vierges. On dit ils rentrent là-bas, il y a leurs femmes. Et puis il y a les vierges au sein arrondi, aux yeux chatoyants, qui les attendent dans leur paradis. Ça, c'est la perversion. C'est ça. C'est un mensonge. Jésus-Christ a corrigé ça. Claire. Dans Matthieu, c'est un faux paradis. On ne va pas au ciel pour se marier. C'est sur terre l'homme se reproduit. Quand on quitte ce corps-là, on va là-bas pour se... On est dans le repos. On dit qu'après, elle se révierge. Après chaque rapport, il y a on dit 12 vierges, 72 vierges qui vous attendent. C'est un faux paradis. On va lire ça. 78. Paradis. C'est quel paradis? Lisons. Oui. 78. Verset 31. Oui. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardin et vigne. Oui. Et des belles. Au sein arrondi. Pour les pieux. Ça sera quoi? Oui. Et des belles. Au sein arrondi. On dit il les appelle les ouris. Et puis au sein, regarde comment il est pervers. Au sein arrondi. Vous voyez au paradis là, il y a des belles femmes là-bas qui vous attendent. Vous voyez, frère? Ça, il emmerde les gens chaque fois à 4h du matin. Là. C'est parce qu'on lui dit qu'il y a femme qui l'attend là-bas. Il crie, oh, il garde sommeil des gens. On dit il y a vierge qui l'attend. C'est pas ça. Au sein arrondi. Attention. Et on parle des ouris. Ouais. Oui. 55 ans. Verset 56 ans. Oui. Et ils trouveront. Là-bas on dit pour les pieux, ça sera des belles. Au sein arrondi. Maintenant ici encore, oui. Ils trouveront. Ici trouveront Les ouris. des ouris Au regard chaste. au regard chaste. Qu'avant eux. Avant eux, Aucun homme. Ou jinns. ou démon N'aura défloré. Donc, ils vont trouver au paradis là-bas des vierges. Que aucun homme, aucun démon n'a défloré. Et on dit elles ont des yeux chastes, des regards chatoyants. Et on dessine même leur poitrine, tout ça. C'est dans le paradis, ça là, et ils vont aller. Accoudés sur des lits bien rangés. Et ils seront couchés comme ça, sur lit. Et on dit il y a fleuve
gingembre, il y a fleuve de vin, fleuve de Nyamakou, fleuve de vin. Un musulman, il fait pitié. Accoudé sur des lits bien rangés. C'est dans ça là, vous êtes là. Ça montre que vous êtes dans le faux. C'est ça. Vous ne verrez pas ça. Tu crois en ça, tu meurs, tu descends en enfer. Direct. On va écouter le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 22. Quand on va au ciel, on ne va pas avec ce corps. Jamais, jamais. Quand on va au ciel, on ne va pas avec ce corps. Non. On parle de la résurrection. Amen. Matthieu 22, frère. Matthieu 22, verset 25. Or, il y avait parmi nous. Ils sont venus demander un jour à Jésus. Il y avait trois groupes de croyants. Les pharisiens et les sadduciens. Les pharisiens, ils croient à la résurrection. Mais les sadduciens, là, ils ne croient pas à la résurrection. Donc les sadduciens sont venus demander à Jésus que, il y a eu un monsieur là. Il a marié une femme. Il n'a pas eu enfant avec la femme. Il est décédé. Selon la loi, c'est son frère qui doit prendre pour susciter une postérité. Et son frère l'a pris. Son frère, il n'a pas eu enfant avec elle. Lui aussi, il est décédé. Ils étaient 7 frères. Tous les 7 frères là, chacun a pris la femme. Il a pris la femme. Eux tous ils sont décédés. Ils n'ont pas eu enfant avec elle. Après aussi, la femme là aussi là, elle est décédée. Mais à la résurrection là, parmi les 7 là, Au verset 29. elle sera la femme de qui? Voilà. Parce que eux tous, ils l'ont connue. Voilà. Voilà la question qu'ils ont posée à Jésus. C'est ça. Maintenant, Jésus va leur répondre. Voilà. Il dit quoi? Oui. Au verset 29. Jésus leur répondit. Oui. Vous êtes dans l'erreur. À la résurrection, là, parmi les 7 là, elle sera la femme de qui? À la résurrection, duquel des 7 À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme? elle sera la femme de qui? Parmi ces 7 là, oui. Car tous l'ont eu. Et tous l'ont connu. Matthieu 21, combien? Matthieu 22, verset 28 à 29. 28 à 29. Oui. Au verset 29, Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Jésus vient au 1er siècle. Il traite déjà le problème de la résurrection. Et Djibril, ce démon, et Mohamed vient après. Attention. Et il dit au paradis là-bas, il va avoir femme. Mais Jésus a déjà répondu à ça. Si Mohamed l'a envoyé par le même Dieu que Jésus, ou bien vient faire ce que Jésus a fait, mais il doit dire ce que Jésus a dit. C'est clair. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que Vous ne comprenez ni les Écritures. lui qui est là, il ne comprend rien des Écritures. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. ni la puissance de Dieu. Au verset 30, car à la résurrection, À la Alléluia. à la résurrection là, Les hommes là, ne prendront point de femmes. à la résurrection, Les hommes ne prendront point de femmes. à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, Ni les femmes de mari. Elles ne vont pas se marier. Mais ils seront comme les anges de Dieu anges de Dieu dans le ciel. Jésus a déjà répondu à ça. Jésus dit ça et Mohamed vient après. Il dit non, il y a vierge là-bas qui vous attend. Mohamed, c'est un voyou. C'est un bandit. C'est ça. On ne peut pas croire en ça là. Donc, bien aimé frère, le Coran même dit ceux qui suivent Jésus, ils seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Surah 3. Surah 3, 55. Oui. Entends-toi. Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Oh, dans le Coran, il a dit encore, Jésus n'est pas mort. Surah 457. Mais là-bas encore, dans Surah 3, on dit, rappelle-toi Jésus, quand on a dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. À ta vie terrestre, oui. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi. T'élever vers moi. Te débarrasser. Je vais te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. De ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Ceux qui te suivent. Au-dessus. Au-dessus. De ceux qui ne croient pas. Selon le Coran, ceux qui suivent Jésus là, ils seront où ça? Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mais elle dit que même dans ton Coran, même les chrétiens ils sont sauvés. C'est pour toi, on dit c'est pas sûr. Donc, bien aimé, le salut c'est Jésus-Christ. Amen. Les arguments d'un Mahométan ne peuvent pas tenir. Impossible. Devant la vie éternelle. Il dit je suis le chemin, je suis la vérité et la vie.
Jésus-Christ a payé le prix. Toujours. Et il a donné sa vie. C'est ça. Et il est ressuscité. Amen. Et il est vivant. Amen. Et son sang est encore valable. Amen. Pour te sauver. Oui. Pour te purifier. Amen. Pour te pardonner. Amen. Pour te justifier. Amen. Pour te sanctifier. Amen. Pour te transformer. Amen. Et il est vivant dans son église. Amen. Et il est capable aussi de te visiter. Shalom, frère. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, tout ce qui est malédiction tombe. En Jésus-Christ, on est libéré. Amen. Frère, c'est lui qu'il faut accepter. Vous n'avez pas encore fait la paix avec lui. Il est déjà dit 22 heures passées. Nous serons là si Dieu le veut le jeudi prochain. Nous sommes là pour vous présenter Jésus-Christ. Il est le salut. Il est 22 heures. Respectez notre programme. On était là depuis 18 heures. Il y a un temps pour toutes choses. L'essentiel, c'est de prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Vous qui voulez faire la paix avec Jésus-Christ, nous vous invitons, on va prier pour vous. Amen. Je vous en prie, ne faites pas du bruit.